Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du bouillon de Tita. Il se pourrait ici, le bouillon, il a une saveur particulière. Ambitieuse et dynamique sont bien de faibles mots pour la qualifier. De son vrai nom Tiga Tatiane, Tita est une jeune dame âgée de 29 ans, titulaire d'une licence trilingue allemand à l'université de Chang et qui par ailleurs s'est frottée au métier de l'audiovisuel. C'est avec le sourire aux lèvres et pleine d'abnégation qu'elle se lance dans la vente de bouillon. Tatiana a fréquenté. À un moment donné, je rentre, je trouve les pâtes de bœuf derrière la maison. Je dis que, mais si, qui va recevoir la réunion ici à la maison? Il dit, pourquoi maman? Il dit que je vois les pâtes de bœuf derrière. Il dit, on ne doit pas recevoir la réunion. Je me suis engagé pour faire les pâtes de bœuf pour vendre. L'idée du bouillon me vient de deux constats. Le premier d'abord est que, étant néophyte dans le domaine de l'audiovisuel, je me suis dit mais pourquoi les acteurs ou alors les intervenants de ce domaine-là sont souvent des laissés pour compte. Et moi en tant que débutante, comment je peux anticiper cela? Il faut que j'ai une activité en parallèle. Et donc m'est venue l'idée de me lancer dans le bouillon. Et le deuxième constat était que à ce moment-là, sur la toile, il y avait tellement de montées, une recrudescence du tribalisme. Et je me suis dit, mais pourquoi mes amis X ou Y se querellent alors qu'on peut se retrouver ensemble? Si le vivre ensemble nous dépasse, au moins le manger ensemble ne peut pas dépasser les Camerounais. Donc du coup, ça m'a encore boosté à dire que non les gars, venez, on va se retrouver chez moi chaque dimanche. Et voilà, d'où l'idée du bouillon. Un engagement qui ne laisse personne indifférent et suscite la réaction de plus d'une personne sur la toile. Ce geste, c'est aussi pour valoriser cette jeunesse qui essaie d'entreprendre, qui essaie de s'en sortir et pousser les jeunes à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a, on va dire, complètement perdu espoir. Si ce genre de gestes peut se multiplier de temps en temps pour permettre à la jeunesse d'entreprendre, d'oser et de savoir qu'il y a surtout des gens qui sont derrière eux pour les accompagner dans leurs projets. Donc c'est justement le but de ce mouvement. Et on espère que ça va prendre l'ampleur, que ça va se développer. Ça ne sera pas seulement une histoire de bouillon, ce n'est pas seulement une histoire de Tita, mais ça va se déployer sur d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres activités parallèles. Dans les réseaux sociaux, ça bouillonne et le fumet qui s'exhale de ces casseroles attire de plus en plus de consommateurs. Je viens ici en tant qu'observateur des réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont ce média à travers lequel on peut rassembler pas mal de personnes. Et ce concept du bouillon, qui est un concept pour moi qui est osé, audacieux, il a bien fallu le faire. Et ce qui m'impressionne encore, c'est la personne qui est derrière. Lorsqu'il faut s'approcher d'elle, on se rend compte que c'est une professionnelle, je vais dire une spécialiste de l'audiovisuel, mais elle a bien voulu aller plus bas, aller chercher les moyens qui sont dans son environnement. De beaux jours à venir pour le bouillon de Tita, nous l'espérons. Pour l'avenir, déjà, je me bats, ou du moins, étant une fille des sous-quartiers, des quartiers difficiles, je voudrais me battre pour pouvoir voir ce rêve se réaliser, avoir mon restaurant qui fera dans le bouillon spécialement parce que la demande est forte. Du moins, la demande en qualité. Parce que dans tous les carrefours, on trouve les bouillons, ça c'est un fait. Mais maintenant, est-ce qu'il y a la qualité dedans? Est-ce qu'il y a le service, l'accompagnement, l'accueil? Donc, c'est avec tout ça que nous nous distinguons et qu'on essaye de se démarquer. Donc, vraiment, avoir mon restaurant demain, ça sera le fait de dire, on fait des petites choses avec grandeur, commencer petit à petit, avec aussi mes clients qui m'ont soutenu lorsque j'étais encore à l'hôpital de Biémas, qui était dans un très beau cadre, dans ce snack-là. Revenir au quartier, dans ce petit couloir, comme vous avez vu, et avoir toujours les mêmes clients et avoir aussi ces gens-là sur les réseaux sociaux qui ne me connaissent pas forcément, mais qui lancent les initiatives. Exemple du groupe Le Deal sur Facebook avec le promoteur Man Fabrice qui m'ont soutenu. Là, ils ont lancé l'opération Sans plat pour le bouillon de Tita. Et à l'issue de cette opération-là, j'espère peut-être avoir des chaises ou des tables qui vont me permettre au fur et à mesure de me trouver un cadre et de pouvoir accueillir des clients comme il se doit. Tita, c'est une femme très brave et surtout très déterminée. On se connaît depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, moi, je suis fière de voir la femme qu'elle est devenue. C'est une femme entrepreneur qui ne repousse devant aucune limite. Je suis vraiment fière d'elle et je la soutiendrai toujours, quel que soit le projet qu'elle entreprendra. Merci. Tatiane, là où tu es en train de faire et que les gens t'encouragent de partout, je peux seulement tirer un grand chapeau à tous ceux qui t'encouragent comme ta mère t'a encouragé. On ne sait jamais. Et le Seigneur sera là, il va contrôler, il va bénir jusqu'à la gare. C'est tout ce que je peux dire. J'ai remis tout au bon Dieu, maman.
Alors, comme tous ces jeunes, je vous invite à venir découvrir et soutenir le bouillon de Tita, un goût exquis et un service irréprochable. De Yaoundé pour Mediato Africa, Béatrice Nouma, Christian Yeneux.